casse. Non, 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 vraiment, c'est mort. Ferme la porte. Ferme la porte, Lolo, s'il te plaît. On ne voit pas. Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour faire les favoris du mois. Donc ce mois-ci j'ai fait une sélection un peu des soins, maquillage, etc. que j'ai beaucoup aimé, que j'ai beaucoup utilisé et que je vais vous conseiller. Et les choses qui m'ont déçue aussi, voilà, j'ai décidé de faire flop aussi également. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire et c'est parti pour les favoris. Alors je vais commencer par les soins tout d'abord. Donc faut savoir qu'en fait dans les soins j'ai un gros flop pour moi et j'ai beaucoup de gros succès, enfin de choses qui m'ont plu. Donc dans les soins en fait voilà, il y a une marque en particulier qui va être flop et réussite, qui m'a comblé dans un soin et dans l'autre pas du tout. Donc d'abord c'est le combo aussi des shampoings, donc Miracle Shine et le 3 minutes Miracle Shine de chez Aussi. Donc celui-là c'est pour la brillance et la vitalité, à l'extrait de ginseng d'Australie de poudre de perles, et l'autre c'est pareil, hein, c'est les mêmes contenants, c'est les mêmes composants et c'est pareil, c'est pour la super brillance. Donc voilà, j'ai eu un super résultat. Enfin, mes cheveux là, bon, ils sont un peu tressés et tout, c'est moyen, mais quand je sors de la douche, que je les sèche et que, ou même que je me coiffe, etc., je vois une brillance, mais une brillance extrême, sincèrement. Et l'odeur de ce shampoing et de cet après-shampoing reste vraiment longtemps, quoi. Enfin, les autres shampoings, j'ai jamais vu cette tenue d'odeur aussi longue. Donc du coup, sincèrement, ça, je rachète et sans aucune hésitation. Ensuite, j'ai un autre produit donc à vous présenter qui n'est pas dans la même marque, c'est de la marque Kiko. Et donc en fait j'ai désespérément cherché un auto-bronzant à effet progressif, donc en crème, mais je voulais pas l'appliquer avec les éponges. Vous savez qu'en général on doit utiliser pour mettre ces auto-bronzants là. Et du coup chez Kiko je me suis dit, enfin je suis tombée en fait sur cet auto-bronzant comme ceci, donc c'est un gros flacon. Et alors au départ sincèrement j'avais peur et je me suis dit que le résultat serait sûrement pas là, mais que ce serait bon à tester étant donné qu'il est pas très cher et que voilà. Et donc du coup en fait c'est le Self Tanning Day by Day Lotion et c'est un effet naturel. Et ben sincèrement il précise bien comment il faut l'utiliser au dos. C'est une crème visage et corps, auto-bronzante, effet progressif, idéal pour tout type de peau. Donc en fait ils expliquent qu'il ne faut pas avoir de l'eau encore, enfin il faut bien se sécher après la douche, avoir fait son gommage, etc. Et ensuite appliquer cette crème sur peau neuve, sur peau sèche. Et là, si vous l'étalez comme il faut partout, et que voilà, enfin sincèrement, jour après jour vous allez voir un effet. Donc bien sûr si vous avez la peau sèche ou autre, ça va faire des traces oranges sur votre peau. Donc sincèrement il faut vraiment bien s'hydrater, il faut avoir la peau très bien hydratée pour pouvoir utiliser ce genre de produit. Mais moi sur les jambes, sur les bras, sur les épaules, dans le décolleté, etc. ils disent que c'est pour le visage. Bon j'hésite un peu sur le visage mais voilà. Et ben j'ai vu un petit effet sympa. Moi qui bronze pas trop, ça m'a beaucoup aidé. Et donc voilà, je suis assez contente de ce produit là. Et en plus pour le prix, il faut pas leur en demander trop, mais sincèrement c'est pas mal et voilà, je vous conseille fortement. Pour continuer dans les crèmes, j'ai choisi de vous montrer donc dans mes favoris qui est presque finie, elle est presque vide. C'est ma crème favorite de tous les temps, ma crème hydratante, donc que j'utilise depuis des années, enfin je l'adore sincèrement. Donc moi j'ai une peau mixte à grasse, faut le savoir. Maintenant c'est plus normal à mixte, mais de temps en temps elle fait un peu des folies, bref. J'ai cette crème là, donc c'est l'émulsion hydratante et apaisante 24 heures, désaltère et matifie, donc c'est la crème fraîche de beauté de chez NYX. Et voilà, sincèrement cette crème elle est pour les peaux sensibles et les peaux mixtes et c'est la meilleure crème. Donc c'est une crème à base d'eau qui est parfaite, elle est légère, on l'applique et elle disparaît aussitôt. Enfin sincèrement c'est une très bonne crème, très hydratante, elle sent bon. En fait on sent qu'elle sent la fleur d'oranger, elle sent les crêpes et ça sent super bon. Enfin, moi j'adore cette odeur, donc du coup moi je la prends en light parce qu'elle est en riche aussi. Et voilà, et NYX de toute façon j'avais pris toute leur gamme, c'était Aroma Perfection il me semble, avec le gel nettoyant, j'avais pris quoi d'autre, je sais plus, le masque purifiant, thermoactif, et enfin sincèrement voilà, NYX en général c'est pas mal, donc voilà, super crème. Ensuite dans
les soins toujours, j'ai un soin pour les cheveux. Donc moi à la base des bases, je suis vraiment pas fan des huiles pour les cheveux. Mais il y en a une en particulier, donc en fait c'est ma soeur qui l'a achetée je crois avant de partir aux États-Unis ou pendant, je sais plus. Et c'est la Schwarzkopf qualité professionnelle Gliss Hair Repair, huile de soin précieuse. C'est celle-ci, donc en flacon pompe comme ceci, qui fait 75 ml et c'est une huile qui sent, en fait ça sent l'huile, hein. Ça sent l'huile précieuse et sincèrement elle est super efficace. C'est pour les cheveux très abîmés à sec, donc moi j'ai pas les cheveux très abîmés mais au pointe j'ai les cheveux légèrement secs et quand je la mets sur mes cheveux mouillés, là je le sens après ma douche et que ensuite je fais mon séchage, que je fais ma coiffure etc. Et ben j'ai des points d'une douceur à la fin de la journée, mais sincèrement ça fait son job de folie quoi. Je suis vraiment ravie, au départ j'étais pas si fan que ça et puis en fait une pompe suffit pour en mettre partout. Et au départ, bon, ça fait un peu gras, mais le cheveu boit vraiment tout et ça reste pas sur les cheveux, ça fait pas cet effet gras. Enfin, moi, je l'adore et je l'ai bien utilisée, hein, elle est à moitié vide, donc sincèrement, voilà, un gros succès pour cette huile. Et enfin, pour terminer, donc dans les succès de mes soins, je l'ai en petit format, c'est un shampoing sec et c'est le shampoing sec de chez Chlorane. Donc pour moi, c'est le meilleur de tous les temps. Ensuite, il y a les Baptiste. Et ce shampoing sec là, ça fait des années et des années que je le connais. Donc c'est celui pour les cheveux gras, shampoing sec au lait d'avoine, donc c'est ça. Et moi je l'ai pris en petit format pour le mettre dans le sac ou pour quand on part en voyage. Et donc il a pas vraiment d'odeur, ça sent un peu les shampoings aux orties ou des choses comme ça. Mais bon, c'est pas une odeur, enfin c'est pas très désagréable. Par contre il coûtait un peu cher. Mais il fait son job comme il faut, il poisse pas les cheveux, enfin il laisse pas de dépôts blancs, on dirait pas qu'on a des pellicules, etc. Ça se trouve en pharmacie et moi, sincèrement, c'est mon préféré de tous les shampoings secs qu'on peut trouver, c'est le mieux, c'est le meilleur. Voilà. Et enfin, pour terminer, donc mon gros flop, justement, pour faire la transition donc, sur les shampoings secs, le shampoing sec aussi Miracle Dry Shampoo, donc ils sont super bons. C'est pour des cheveux normaux à gras, ils sont super bons, donc ils sont pareil, l'extrait de graines de jojoba australien. Et j'aime bien ce qu'ils écrivent dessus. Élimine l'excès de sébum entre parenthèses Burk pour que vos cheveux retrouvent leur vitalité en quelques minutes. Alors en fait, il fait son boulot, c'est-à-dire qu'il enlève l'excès de sébum. Mais le truc bizarre que à l'application j'apprécie pas plus que ça, c'est que en fait avant de faire comme cet effet de talc, en fait, comme il y a dans les shampoings aussi, dans les shampoings Chlorane ou dans les shampoings Baptiste, celui-là en fait il mouille d'abord les cheveux, ensuite ça sèche, ça fait donc ensuite cet effet de talc où on masse etc. le crâne et après ça aspire l'excès de sébum et du coup on n'a plus les cheveux gras. Mais moi dès le départ j'ai l'impression que ça me m'encrasse les cheveux plus qu'autre chose, plus encore qu'il l'était déjà. Donc du coup ça rafraîchit, oui. Ça sent bon, oui, plus que les autres, mais moi j'ai l'impression que c'est pire après. J'ai l'impression qu'ils sont encore plus poisseux, encore plus gras, donc peut-être, je sais pas, dites-moi en commentaire si vous l'avez testé d'une autre manière ou j'en sais rien parce que moi je l'utilise comme les autres shampoings secs. Est-ce que pour vous il est efficace et est-ce que vous, enfin, voilà, vous l'appréciez? Moi j'aimerais bien finir de l'utiliser parce que je me le suis quand même acheté parce que je pensais que ça allait être bien hein, comme le shampoing etc. J'étais assez déçue mais bon bref. Et donc voilà, dites-moi hein, si jamais, ou alors dans la gamme de chez aussi dans les shampoings secs, est-ce qu'il y en a d'autres qui sont mieux que celui-là, je sais pas. Donc voilà, j'attends vos petits commentaires et j'espère que vous allez pouvoir me guider sur ce point là. Ensuite je passe donc au make-up, pour mes flops, il y en a pas beaucoup, il y en a quelques-uns, il y en a 3. Et mes favoris, donc dans les favoris, alors je vous avais fait, il me semble, le tutoriel sur le maquillage de soirée où je l'utilisais. C'est la Mirage Filter de chez Marc Jacob. Donc c'est la poudre comme celle-là. Donc packaging magnifique. Sincèrement, enfin c'est des bijoux. Moi en ce moment je me rêve la palette Dreamer. Donc c'est une palette tout en longueur. C'est le même genre de packaging noir comme ça brillant tout long. Et les couleurs de cette palette sont magnifiques. Et donc en fait là c'est le kit pour faire le contouring, donc moi il est fortement usé, je l'utilise vraiment beaucoup et je trouve sincèrement donc que la couleur marron là
c'est une couleur qui est froide, qui n'a aucun sous-ton orangé, donc pour faire le contouring, pour faire le creux dans la joue, enfin, sincèrement c'est les couleurs, enfin c'est la couleur parfaite. Et ensuite il y a la couleur pour enluminer donc le dessous de l'œil, le nez, les points de lumière, etc. Cette poudre là est extrêmement pigmentée, enfin sincèrement j'ai jamais vu, je sais pas si ça va se voir, mais j'ai jamais vu une poudre aussi pigmentée qui couvre autant. Et sincèrement voilà, enfin c'est le kit parfait pour partir même en voyage, etc. Il y a tout ce qu'il faut là-dedans, le grand miroir, donc voilà, pour moi là ça c'est un favori de l'extrême. Donc bon après il faut savoir qu'elle coûte cher, mais c'est quand même énorme comme packaging et comme contenance, donc normalement voilà, ça risque de faire un bon moment, si on l'utilise comme il faut, il n'y a pas de raison. Pour continuer dans les poudres visage, alors j'ai un extrême favori, non seulement elle coûte pas cher, et en plus elle corrige, et en plus elle matifie, et en plus c'est la meilleure. Enfin, ma poudre Color Correcting Mattifying Powder de chez Catrice. Donc c'est une poudre en fait qui a des teintes comme ça, vous voyez. Elle est faite de plusieurs couleurs avec du beige, du rose, du vert, et voilà. Et c'est une poudre super fine. Quand on la met sous l'œil pour le concealer, elle est hyper efficace. Donc voilà, moi je l'ai adorée. On paye ça 5-6 €, enfin voilà, c'est vraiment pas cher, c'est de la marque Catrice. Et voilà, et en plus elle est désormais, on peut la trouver chez Auchan. Alors je sais que moi, celle-là, je l'ai eue à Bordeaux, donc dans un Auchan à Bordeaux. Mais sur les petits Auchan, je crois pas qu'elle est encore disponible. Donc à voir quand est-ce qu'elle arrivera, c'est comme la marque Essence. Donc voilà, super favori, ça vraiment je la conseille fortement. Ensuite donc pour continuer, j'ai adoré un fond de teint en particulier, donc de chez Maybelline, c'est le Dream Wonder Nude. Donc bon, petit flacon, moi je trouve que c'est vraiment une petite contenance, 20 ml, c'est vraiment pas beaucoup. Cependant, il est super léger, super couvrant, juste bémol, gros bémol même, c'est comment, enfin, je n'arrive pas à comprendre en fait le principe de comment on doit utiliser ça. Et donc voilà, mais sinon, voilà, couvrance parfaite, tenue parfaite, prix excellent, donc voilà, le Dream Wonder Nude tout bon. Ensuite, donc pour passer aux yeux, j'ai utilisé une palette en particulier ce mois-ci que j'ai adorée, de chez Adoré, je la trouve super complète. C'est la Chocolate Bar, donc voilà, c'est la première. Je la trouve mais vraiment splendide, enfin voilà, donc les teintes vous les connaissez, hein. L'odeur, n'en parlons pas, c'est hyper agréable. Alors c'est vrai, il y en a qui disent que ça sent le spectacle, c'est pas faux. Mais bon, faut penser plus au côté sucré de la chose, bref. Du coup, j'ai adoré l'highlighter qui est contenu dans cette palette, les couleurs brunes, prunes, dorées, voilà, taupe, il n'y en a pas beaucoup, mais rose gold, rose, etc. Enfin, sincèrement, c'est des couleurs parfaites et je la trouve parfaite pour les yeux bleus, hein. Sincèrement, c'est vraiment le cas. Donc voilà, et ça, donc c'est, je pense que c'est un basique, c'est une couleur chère, basique. Et donc voilà, avec le petit miroir, packaging, rien à dire, enfin Too Faced en général c'est meilleur pour ça, donc voilà, la Chocolate Bar, tout bon pour moi, je l'adore. Et enfin pour finir avec mes favoris make-up, donc j'ai choisi deux rouges à lèvres en fait de la marque Kiko, et c'est la gamme, alors je sais plus ce que c'est comme gamme, mais ils ont un packaging différent des autres, c'est les argentés comme ça. Donc en fait c'est les longues durées, et ceux-là, alors ouais, ils dessèchent un peu les lèvres, ça c'est sûr, et quand on met un baume à lèvres en dessous ça marche pas, ça fait pas le même effet. Mais sincèrement, ces rouges à lèvres là, j'en ai pris un prune en fait qui... non, je me suis trompée. Prune, donc c'est-à-dire voilà, assez foncé, donc il est, voilà, sincèrement voilà. Il y en a beaucoup, hein, c'est quand même un beau contenant. Le packaging ne se barre pas parce qu'il y en a d'autres, des rouges à lèvres de chez Kiko, où le packaging se met à buller et s'effrite, et ça c'est franchement pas top. Et j'ai pris cette couleur là qui est un espèce de... c'est un nude soutenu quand même, hein. C'est un rosé marronné, voilà. Et je le trouvais super beau, ça fait un peu style Kylie Jenner, vous savez, voilà. Et donc du coup, ces rouges à lèvres là, c'est des tatous. Mais sincèrement, quand on les met, au départ c'est crémeux, puis ça sèche, on le sent plus. Et ça tient toute la soirée, toute la journée, tout ce que vous voulez. Il suffit d'une petite retouche, peut-être parce qu'à l'intérieur là, si vous n'avez pas fait la petite, si vous n'avez pas enlevé l'excédent, à force de parler, de manger, de boire, de ci, de là,
forcément ça s'en va un peu, mais sincèrement, la tenue là de ceux-là, c'est les meilleurs. De chez Kiko, c'est les meilleurs, je les trouve super bien. Après voilà, c'est vrai qu'en termes de soins et de respect des lèvres, c'est pas top. Et donc il faut pas les porter tout le temps. Mais sinon voilà, pour moi, pour une soirée ou voilà, pour une petite occasion, ils sont super bien. Et enfin, je passe au flop maquillage. Donc je vais commencer pour faire au contraire de la poudre Catrice, qui me semble en plus est moins chère que celle que je vais vous montrer là. En plus j'ai cassé le packaging, donc pour vous dire que c'est cheap au possible. C'est la Stay Matte de chez Rimmel. Donc en soi sur le visage c'est pas trop un mauvais produit. Donc je l'ai quand même bien utilisé. Mais déjà vous voyez le packaging est totalement pété. Hein. Enfin voilà, je sais pas comment c'est possible, mais elle s'est cassée et je l'ai pas fait tomber. Mais bon. Et donc c'est censé être une poudre compacte. C'est censé être une poudre compacte matifiante. Longue durée. Et le longue durée, je l'ai pas vu. Mais alors pas 2 secondes. C'est-à-dire que moi j'ai besoin d'une bonne tenue de mon concealer sous les yeux. Quand je mets cette poudre, ça file à tous les coups. Mais vraiment, quand je mets la Catrice, ça me file quasiment pas. Quasiment pas parce que je pense que j'ai le contour des yeux un peu déshydraté et avec celle-là, bon, ça file beaucoup moins. Celle-là, j'ai l'impression que j'ai rien mis, que c'est pareil, ça revient au même. Donc du coup, je crois qu'elle est plus chère que la Catrice. Donc si vous deviez choisir quelque chose, prenez plutôt la Catrice. Elle corrige, elle est double fonction, elle est plus fine et que celle-là, moi je la trouve un peu grossière aussi. Et donc elle est plus chère et moins efficace. Donc pour moi la Stay Matte, voilà, je l'ai pas aimé plus que ça. Voilà. Et ensuite donc pour revenir au concealer, je l'avais dit dans une de mes précédentes vidéos que je vous en parlerai, c'est l'anti-cerne de chez NARS. Alors ouais, il a une super couleur, une super texture, un effet quand le maquillage est fraîchement fait, c'est super beau. Mais il tient pas. Pour moi, il tient pas. Que je mette la Catrice, que je mette la Stay Matte, ça ne marche pas. Avec les autres, la Catrice fonctionne très bien, avec celui-là pas du tout. Alors pour moi, soit j'ai un problème au niveau des yeux, ça file parce que je sais pas. Mais voilà. Sinon après en tant que correcteur, en tant que couvrance, etc., il est super bien. Mais c'est vrai que moi je trouve qu'il file. Voilà, c'est tout pour mes favoris de ce mois-ci. J'espère que cette vidéo vous a plu et que voilà, les produits que j'ai présentés vous auront aidé. Si jamais vous avez apprécié des produits que je n'ai pas appréciés, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et surtout à vous abonner, ça me fera grave plaisir. Et voilà, à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye.